Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Célèbre pour être toujours au mauvais endroit au mauvais moment et pour porter le Marcel comme personne, John McClane revient une nouvelle fois sur le devant de la scène pour un 5e Die Hard rempli d'action. Malgré une réception critique plutôt mauvaise, quand on est fan de Bruce Willis, on le reste, alors on s'accroche pour les petits secrets et détails de Die Hard, belle journée pour mourir. Sorti un quart de siècle après le classique Piège de cristal, ce 5e volet est étonnamment le seul à avoir été originellement écrit pour cette saga. Et oui, Piège de cristal était adapté d'un roman de Roderick Thorpe intitulé Nothing Lasts Forever. 58 minutes pour vivre était également une adaptation de Walter Wager. Une journée en enfer devait être un film avec Brandon Lee intitulé Simon Says, puis ensuite un volet de L'Arme Fatale. Et Die Hard 4 était là encore un scénario réadapté appelé à l'origine WorldWar3.com. Die Hard 5 est donc le seul film écrit directement pour John McClane. Die Hard 5, c'est aussi le premier Die Hard à ne pas adopter l'iconique format cinémascope et le premier à se dérouler en dehors du sol américain, avec cette fois-ci pour décor Moscou. Et en parlant de décor, si les scènes se déroulant dans la centrale de Tchernobyl ont été tournées dans une base abandonnée en Hongrie, les plans extérieurs ont eux bel et bien été tournés sur place. Dans le film, on a tout de même quelques clins d'œil au pays natal de John McClane à travers la musique. Cet ascenseur diffuse une chanson des Blues Brothers et le chauffeur de taxi chante quelques notes de New York, New York de Scorsese. Le chauffeur fait également allusion à Frank Sinatra, ce qui fait sourire Bruce Willis. C'est peut-être parce qu'il sait que son personnage de John McClane vient du détective Joe Leland dans les romans de Roderick Thorpe, adapté pour la première fois en 1968 avec Frank Sinatra dans le rôle du détective. Quand on ajoute à ça le fait que Bruce Willis est aussi chanteur, la boucle est bouclée. Alors il y a 3 choses que l'on retrouve dans tous les Die Hard. Un passage obligé dans un ascenseur, une scène dans un tunnel, qu'il soit d'aération, de maintenance ou ici d'évacuation, et enfin l'explosion d'un aéronef, un hélico, un avion ou encore un hélico, un autre et puis un autre. Toutefois, c'est le premier Die Hard dans lequel, attention spoiler, John McClane ne tue pas le méchant principal. C'est ici son fils, Jack McClane, qui s'en charge, l'occasion pour lui de reproduire le geste de son papa dans le premier volet, avec un plan au ralenti, similaire à celui sur Hans Gruber. Autre petite référence à Piège de cristal, la sonnerie de portable de John McClane et l'Ode à la joie de Beethoven, musique présente dans le premier film. Côté casting, si Bruce Willis est le seul acteur présent dans tous les Die Hard, on retrouve tout de même quelques têtes connues. Mary-Elizabeth Winstead revient brièvement dans le rôle de la fille de John, mais seulement dans la version cinéma, puisqu'elle a bizarrement été coupée dans la version longue. On remarquera par la même occasion que dans Die Hard 4 et 5, ces deux enfants commencent par l'appeler John, pour finir par l'appeler Dad. Quant à Murphy, joué par Amory Nolasco, il appelle McClane Papy, une petite référence à son personnage de Sucré dans Prison Break, qui donnait ce petit surnom à tout le monde. On a aussi reconnu cet agent de la CIA joué par Aldis Hodge, qui enfant avait joué le neveu de Samuel L. Jackson dans Die Hard 3. Plutôt marrant. Le gang de Russes que les McClane père et fils affrontent ne comprend ironiquement aucun acteur russe. Ce n'est pas une première dans la saga Die Hard, puisqu'on se souvient que les frères Gruber, censés être allemands, étaient interprétés par les deux anglais so-british, Alan Rickman et Jeremy Irons. Au sein de ce gang, si vous êtes fan de rap hongrois, on ne sait jamais, vous avez peut-être reconnu l'artiste Gangsta Zoli, qui fait un caméo au volant de ce véhicule blindé. Pour finir, une petite référence cinéphile dans ce plan du point de vue du coffre d'une voiture, un petit hommage à Quentin Tarantino qui s'amuse à reproduire ce plan dans tous ses films depuis Reservoir Dogs, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué? Non? Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.